Salut à tous, je m'appelle Gabriel, j'aide les étudiants et les élèves en classe de terminale S, notamment qui aimeraient faire une classe préparatoire scientifique, donc MPSI ou MP pour Maths Sup, Maths P. Donc ici, dans cette chaîne YouTube, j'aborde avec toi des notions essentielles pour les classes de terminale S en priorité, mais cependant, dans certaines vidéos, je ferai également des sujets qui sont au programme de première année de classe prépa. Alors, donc de quoi nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo? Aujourd'hui, nous allons parler en fait d'un sujet très important en classe de terminale S. Donc, il s'agit du calcul de limite des fonctions. Qu'est-ce qu'une limite et comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre pour pouvoir évaluer la limite d'une fonction? Dans cet exemple, je vais prendre trois quantités, trois fonctions, et où nous allons calculer les limites au point concerné. Donc ici, on va prendre cette première fonction de forme rationnelle, puisqu'ici nous avons un numérateur et un dénominateur, et on va pouvoir calculer sa limite lorsque x tend vers plus infini. Alors, je fais exprès de prendre des exemples bien précis pour pouvoir vous donner en fait des astuces et des méthodes, parce que bien souvent certains élèves en fait ont du mal à pouvoir comment utiliser les techniques et les méthodes qui sont données dans les bouquins. Donc le but vraiment avec toi, c'est de pouvoir comment analyser déjà ce dont on veut calculer. Donc ici en l'occurrence, on veut calculer la limite de cette fonction lorsque x tend vers plus infini, mais par la suite, et comment en fait y arriver. Donc procéder étape par étape, c'est le but de cette vidéo. Donc ici, c'est tout simple, on va ici effectuer un changement de variable, ce qui veut dire en fait que on constate que ici nous avons donc exponentielle x au numérateur et là au dénominateur, et on cherche la limite lorsque x tend vers plus infini. Donc on va poser grand X comme étant égal à exponentielle petit x. Ok, lorsque petit x tend vers plus infini, exponentielle x tend vers plus infini, et donc par conséquent grand X tend vers plus l'infini. Donc au final, cette quantité, calculer la limite de cette quantité revient à calculer la limite de la quantité 3 grand X moins 2 sur 5 grand X plus 3 lorsque x tend vers plus l'infini, lorsque grand X tend vers plus infini. Et bien ici en fait ça revient plus simple, puisque là on reconnaît directement ici, donc là on aura 3 cinquièmes comme limite, puisque nous avons vu que le calcul de la limite de deux fonctions polynomiales, ici nous avons une fonction rationnelle, puisque ici au numérateur nous avons une fonction polynomiale du degré 1 et de même au dénominateur du degré 1. Donc la limite c'est juste en fait le rapport des coefficients dominants. Donc au final la limite de cette quantité, donc la limite, donc c'est tout simple, la limite de 3 exponentielle x moins 2 sur 5 exponentielle x plus 3 lorsque x tend vers plus infini, c'est tout simplement 3 cinquièmes. D'accord? Donc ça c'est très simple, il suffit juste de savoir effectuer ce petit changement de variable qui n'est rien en soi, mais en tout cas ça permet de facilement se retrouver dans les calculs visuels. Donc passons à l'autre exemple, d'accord? Alors ici, prenons cet exemple. Donc ici, là, L de 1 plus exponentielle x sur exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini. On fait également la même chose en faisant donc petit x, donc grand X égale à exponentielle petit x. Ici, lorsque petit x tend vers moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0. Voilà. Donc ça tend vers 0. Donc ce qui veut dire que
calculer limite de ln de 1 plus exponentielle x sur exponentielle x, donc petit x, je précise, puisqu'on l'a, je vais faire rentrer la variable grand x lorsque x tend vers moins l'infini. Ça revient à calculer la limite de ln de 1 plus grand x sur grand x lorsque grand x tend vers 0. Voilà. Donc on est passé de cette forme, cette quantité avec un petit x qui tend vers moins l'infini à cette quantité avec un grand x qui tend vers 0. Ici on reconnaît facilement la forme usuelle, donc la valeur usuelle de cette limite qui vaut tout simplement 1. D'accord? Et donc par conséquent, la limite de cette fonction, lorsque le petit x tend vers moins l'infini, c'est tout simplement 1. Voilà. Donc toujours avec le changement de variable comme on a pu voir précédemment. En prenant un dernier exemple, donc ici, un dernier exemple avec la quantité x moins exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors ici, ce qu'il faudrait faire, c'est par contre remarquer que par croissance comparée exponentielle x l'emporte sur la fonction affine x. Donc ce que l'on va faire ici, c'est on va mettre exponentielle x en facteur. Donc c'est-à-dire qu'on va écrire x moins exponentielle x qui vaut exponentielle x sur exponentielle x moins 1. D'accord? On peut l'écrire comme ceci. Ou bien, d'ailleurs, on peut l'écrire, prenons plutôt dans l'autre sens. Donc, mettons plutôt petit x, donc un facteur. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ce sera plus facile après. Ok, d'accord? On peut l'écrire comme ceci. Alors, ici, on sait que par croissance comparée, on sait que exponentielle x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, par croissance comparée, donc il faut bien constater que par comparaison, la quantité EX croît beaucoup plus vite que la quantité X. En gros, ça revient à dire que E exponentielle X l'emporte sur la quantité X. Donc la limite ici, donc, lorsque X tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et là, nous avons 1 moins une quantité qui tend vers plus l'infini, donc ça revient à 1 moins l'infini. Donc ici, là, nous avons moins l'infini. Et ici, lorsque x tend vers plus l'infini, nous avons plus l'infini fois moins l'infini. Ce n'est pas une forme indéterminée. Donc ici, nous avons cette quantité qui tend vers moins l'infini. Voilà. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que ça a été clair pour les explications. En tout cas, si cela n'a pas été, je vous prie de mettre en commentaire vos questions éventuelles. Et je vous dis à la prochaine. En tout cas, j'essaierai de faire de manière très brève afin de vous donner juste les astuces et les méthodes vous permettant de pouvoir y arriver facilement au résultat, au calcul, mais tout en analysant bien les formules qui vous sont données. Ce n'est pas très compliqué, il suffit juste d'avoir la bonne observation et la bonne méthode. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Au revoir.